présentement 9h41. On attend Julie Snyder. Elle devrait arriver d'une minute à l'autre, donc elle devrait arriver vraiment bientôt et on l'attend. On va l'accueillir et on va aller jusqu'à sa loge du banquier avec elle. Alors, j'arrive, j'ai l'air de faire du camping en ce moment. Là, je m'en vais me déguiser en Julie Snyder. Je t'ai vu faire lever le jour en chantant des chansons. Je me mets de l'auto-bronzant parce que je suis très, très blanche. Oh, on a droit à un scoop! Et à la télé, quand on a les bras nus puis qu'on est très, très blanc, parfois, c'est pas très joli. On a l'air grise. Alors, je me mets même de l'auto-bronzant. Donc, les gens à la maison peuvent se rassurer. Julie Snyder se met de l'auto-bronzant. Ça prend combien de temps? Tout te préparé au complet? Au complet, là, c'est vraiment long. C'est un gros 2 heures. 11h50, on s'apprête à quitter la loge de Julie pour s'en aller sur le plateau du banquier. Toute une vie s'offre devant vous. Tant de rêves à vivre jusqu'au bout. Sur mon plein de joie au rendez-vous. Personne ne sait où se cache le demi-million de dollars. Personne, sauf vous, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour venir jouer au banquier? Envoyez votre candidature aux auditions du banquier. Il y a 500 000 bonnes raisons de le faire. Je vous attends. Donc, on quitte en vitesse TVA pour se rendre sur la rue McGill, en fait, aux Productions J, donc à la maison de production de Julie, afin d'assister à une réunion avec elle. Donc, on va voir un autre aspect de son métier. J'ai préparé un tableau avec la commande originale pour la post-production, des secrets, de All Access et de la numérisation. Puis c'est très lourd aussi. C'est que tu n'es jamais en vacances. Tu peux pas dire je m'en vais, puis je pense à rien, puis j'aurai pas de téléphone. T'as jamais vraiment de vacances. C'est des vraies vacances, là. Le téléphone sonne tout le temps. Je préfère la souplesse de mon métier de productrice, mais je préfère l'excitation de mon métier d'animatrice. Alors, on s'en va à l'intérieur des bureaux des Productions J visiter. Tu t'interroges sur le secret des choses. Si devant l'inconnu tu ne sais que penser, si le nom répond pas aux questions que tu poses, amène-toi chez nous, je saurai t'écouter. J'allais à l'école, j'étais en secondaire 5, j'avais fondé la Ligue d'improvisation de mon école et il y a une recherchiste qui s'appelle Monique Gignac, qui a été après la productrice de Christiane Charette, qui était jeune recherchiste, qui appelait à mon école en disant j'aimerais ça avoir des jeunes pour venir passer une audition pour une émission sur le câble à la télévision communautaire. Puis j'ai été choisie à l'audition. J'avais déjà passé des auditions auparavant quand des réalisateurs venaient à l'école. J'avais jamais été choisie. Puis là, j'ai été choisie, mais je n'étais pas payée. Puis je faisais ça en plus d'étudier. Il fallait que j'aie une job d'étudiant, donc je travaillais. Et en plus, je faisais de la télévision. Mais quand je suis rentrée dans un studio de télé, j'ai su que je n'en ressortirais plus. Là, je m'en vais pas manger mon fils, là, qui va peut-être pas me reconnaître. Et puis après ça, bien, je vous retrouve à la première du film de Pierre Bourgault. OK? OK? Bye! Il reste 30 secondes. Est-ce qu'il va y avoir une autre cuvée de Star Academy? C'est sûr qu'il va y avoir un autre Star Academy dans les mois qui viennent, oui. Et pour le banquier, j'ai vu dans les émissions que tu connais tous les noms des beautés par cœur. 22. 22, c'est... Attends une minute, je suis visuelle. C'est Benoît. 26. David. 3. Kate. Alors, je voudrais dire bonjour à la classe de journalisme électronique de la Cité collégiale d'Ottawa, c'est ça? Oui. Et je voudrais vous remercier d'avoir accepté de regarder ce reportage. J'espère qu'elle va avoir une bonne note. Elle a tenu ça toute la journée.